Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre émission de Randonnée Québec en motoneige. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Cette semaine, on poursuit notre croisière sur neige. Nous allons vous montrer des images qui vont vous faire rêver et peut-être vous inciter à vous inscrire cette année à cette croisière. De plus, nous aurons le ministère des Transports du Québec qui honore un autre bénévole émérite et nous aurons Denis Levasseur, vice-président de la FCMQ, qui vient nous parler d'un sujet brûlant à la Fédé. Jour 3, on a décidé de demeurer au cabanon. On va se faire une petite journée tranquille pour visiter un petit peu le secteur alentour. On va se diriger dans le parc d'Amascouche pour ensuite aller prendre un petit dîner à la pourvoirie Réal-Massé. Puis par la suite, on va continuer à visiter un petit peu les pourvoiries alentours et terminer au cabanon en fin de journée pour relaxer sur le bord de la piscine, puis entre amis, puis avoir du plaisir. C'est sûr que c'est une région qui a toujours été reconnue pour de la motoneige. Dans les années 60, on avait 5 dépositaires de marques différentes de motoneige. Puis si on parle dans les années 60, plus au sud, c'était moins construit qu'aujourd'hui. Donc la motoneige, c'était le paradis. Aujourd'hui, au sud, il va en avoir de moins en moins. Il y a moins de neige et puis c'est plus ça se développe beaucoup plus. Donc les sentiers... Ils sont plus difficultés à avoir des droits de passage. Et quand on monte vers le nord, on tombe dans le vrai paradis. C'est des terres publiques, puis des anciens chemins forestiers là, à perte de vue. Là. Notre rôle, nous, c'est de s'assurer que nos sentiers restent disponibles. C'est de s'assurer d'avoir une harmonisation avec les autres activités. Parce qu'il n'y a pas rien que la motoneige, il y a beaucoup d'autres activités. Il faut s'assurer d'avoir une harmonisation à travers de tout ça. Puis c'est pas tout facile avec l'environnement et tout. Là, mais on réussit à avoir des tables d'harmonisation, puis à essayer de s'harmoniser tout le monde pour qu'on puisse tout le monde en profiter. Puis comme on est dans une région forestière, et aussi il faut s'harmoniser avec nos forestiers. C'est un apport économique très important. Puis c'est sûr que depuis l'an passé et cette année, c'est pas des années qu'on a déjà vécues avec la neige. Il y en a de moins en moins. Est-ce que ça va... C'est une passée et ça va revenir? Mais au nord, j'y crois que ça va demeurer encore pour plusieurs années. Oui, c'est sûr que c'est une bonne chose qu'il y ait plusieurs activités. Puis en plus, bien, la région ici en Matawini, on est à proximité des grands centres, on est à proximité de Montréal. Ils partent de Montréal, ils en viennent ici, là, puis ils mettent le motoneige à terre, puis ils peuvent partir pendant une semaine, puis pas passer dans le même sentier ou à peu près pas. C'est un sentier immense. Et il y a beaucoup de touristes qui viennent de... Ça vient de l'Europe, ça vient beaucoup d'Américains. Et il y a beaucoup de motoneige. Puis nos touristes qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas leur équipement, il y a des centres de location, il y a des guides pour les occuper. Et puis en plus, bien, il y a du chien de traîneau qui peut être fait à travers de ça. Quelqu'un qui a fait de la motoneige, puis que la conjointe ne veut pas partir en motoneige de cette journée-là, elle peut faire du chien de traîneau, elle peut faire autre chose. Donc, moi, je crois que c'est un apport économique très important dans la région. Quelques années, ils ont fait des enclos pour que les gens puissent serrer le motoneige en sécurité le soir, parce qu'il y a été un temps qu'il y avait beaucoup de vols. Donc, dans des enclos cadenassés, les gens sont plus sécuritaires, donc ils sont plus attirés à venir dans la région. Les motoneigistes, c'est des gens quand même... c'est monsieur, madame, tout le monde, mais c'est des gens qui aiment faire de la motoneige, mais ils aiment, quand ils débarquent de la motoneige, avoir des endroits
où ils peuvent relaxer, puis prendre des bons repas, puis avoir des bonnes chambres, se coucher, se reposer. Puis ici, on a tout ça. On a des hôtels avec des spas, des piscines. On a un hébergement de qualité. Et puis, je crois que nos auberges ont compris ça depuis quelques années. Ils se sont upgradés. Et c'est ce qui fait notre réussite, je crois, en Matawini. Je peux vous dire que dans la région de la Matawini, la motoneige, c'est un apport économique très important au niveau de la région, surtout là, au nord de la Matawini. C'est un peu le paradis de la motoneige qu'on peut appeler. Il y a beaucoup de sentiers en terre publique, je vous dirais, puis 60 des sentiers de motoneige sont en Matawini et en grande partie sur nos terres publiques. C'est causé par les beaux paysages qu'on a, les sentiers qu'on a. Les sentiers immenses, c'est un terrain de jeu immense ici en Matawini. Puis on est connecté avec les autres régions autour. Et c'est pour ça qu'on fait ça le paradis. Quand on a beaucoup de neige, vous voyez des paysages, là, en couper le souffle. Là. Moi, je crois que c'est pour avoir une visibilité, qu'on s'implique dans ça, avoir une visibilité, en faire une publicité, faire connaître notre région encore plus. On est connu comme le paradis de la motoneige, mais le fait de s'impliquer dans des randonnées comme celle-là et la publicité que ça va nous faire, bien, ça nous emmène du monde, puis ça nous emmène des retombées économiques. C'est une retombée économique importante. Le fait de s'impliquer dans une randonnée comme aujourd'hui, la croisière sur neige, ça fait connaître notre région. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Là, la croisière sur neige, ça vient un peu partout au Québec. Il y en a peut-être 80 d'entre eux qui n'étaient jamais venus dans la région. Ça nous fait connaître notre paradis qu'on a. Donc, on est sûr qu'ils vont revenir. Puis ça fait une retombée chez nous, une retombée économique. Puis pour le CLD, le Centre local de développement qu'on appelle chez nous, le Centre local de développement, l'investissement qu'on a mis là, pour nous, c'est important. C'est important pour notre région. Content, le CLD, de s'impliquer dans la cause pour une levée de fonds le cancer du sang. Donc, on est fiers de ça, de s'impliquer. Puis en plus, bien, au niveau du cancer, qui s'il n'y a pas dans sa famille quelqu'un qui a souffert du cancer puis qui en est décédé même? On regarde dans notre entourage, il n'y a presque pas de famille qui n'a pas quelqu'un qui est parti du cancer. Puis le cancer du sang, Dieu sait que il y a beaucoup de femmes qui sont prêtes avec ça. Et on est fiers de s'associer à ça. Puis en plus, bien, ça fait connaître notre région. Puis pour nous, le CLD, avec Tourisme la Nodière, les argents qu'on a mis là-dedans, moi, je pense que c'est peu qu'est-ce que ça va emmener comme retombée. Puis, en plus, qu'est-ce que ça va emmener pour la levée de fonds qui va se faire. C'est notre participation, mais on en est fiers. Journée 4, notre départ se fait à compter de 9 h. On va se diriger vers Saint-Michel-des-Saints pour ensuite prendre le merveilleux parc du Mont-Tremblant et pour se diriger vers Mont-Laurier pour terminer notre semaine de visite dans la Nodière. C'est notre dernière étape. Les gens, bien, il y a beaucoup de gens là-dedans qui ne se connaissent pas. On peut dire que 70 des gens ne se connaissaient pas au départ.
À un moment donné, lorsqu'on fait des groupes, parce que c'est tout par groupe de 10 à 12, à un moment donné, il s'est formé des liens, des gens qui sont connus, des gens de Sept-Îles, des gens de la Gaspésie, des gens de l'Abitibi, des gens de Montréal, Québec. À un moment donné, ils ont fait ils se sont amusés toute la semaine. Puis on a vu que la chimie, là, de jour en jour, s'est faite entre les gens. Puis je pense que les gens sont heureux d'avoir passé une excellente semaine ensemble. Puis il va y avoir des liens peut-être pour les prochaines années pour revenir l'année prochaine. La prochaine croisière sur neige, on regarde 2-3 régions. On parle aussi peut-être de la Naudière. On a fait une partie de la Naudière. Peut-être qu'on ira faire la partie plus au sud de la Naudière, comme Saint-Donat, Saint-Jean-de-Mata, tout ce coin-là aussi qu'on n'a pas visité, les gens n'ont pas visité. Il y a aussi la demande aussi au niveau de l'Abitibi. Les gens aimeraient ça dans l'Abitibi. Et aussi, les gens nous parlaient aussi d'une tournée des pourvoiries en Haute-Laurentide. Ça, c'est ces 3 régions-là qu'on regarde ça. Puis on va prendre le temps de voir pour présenter une aussi belle croisière que cette année. Assurez-vous que l'an prochain, ce qu'on regarde pour la croisière 2012, ça va être un concept qui va être intéressant pour les gens. Puis les gens vont aller d'une région où les conditions de sentier vont être excellentes, puis ils vont avoir du plaisir, puis ils vont avoir du paysage à voir aussi, puis des choses intéressantes pour les motoneigistes. Bien, premièrement, on aime la motoneige, faire de la motoneige. Et puis, moi, j'aime beaucoup le social. C'est tous des gens qui aiment la même chose, hein? Fait que le contact se fait bien tout de suite. J'aime ça me laisser aller de temps en temps, suivre. J'en organise moi-même des randonnées, puis de temps en temps, je me paye la traite, je me fais conduire moi aussi. On a un super de bon groupe. Mais je pense qu'en motoneige, là, c'est rare que tu vas frapper des pas bons groupes parce qu'on aime tous faire la même chose. Hein. Fait que si le contact se fait bien. Toutes sont toutes belles. Oui, c'est vrai. Je peux pas te dire... je peux pas te dire une région en particulier. Elles sont toutes belles, vraiment. Là. Les gens sont chaleureux puis sont contents de nous voir. C'est la 2e année avec Croisière sur neige, oui. C'est super bien organisé. On s'occupe de rien. Nos valises sont à notre porte. Franchement, là, c'est super. Ça fait une dizaine d'années qu'on fait de la motoneige. J'en ai fait moi, j'en ai fait quand j'étais jeune. Mais j'ai arrêté longtemps. Puis là, ben, une année, on a décidé d'en louer une pour y faire essayer. Puis ça a commencé de même, il y a 10 ans. Je me sens plus confortable comme ça. J'ai également une motoneige, mais je préférais venir vivre cette expérience-là de cette façon-là, en touring. On vient pas souvent en groupe, mais quand on est en groupe, on aime mieux prendre juste une motoneige. Puis madame, elle est moins habituée, fait qu'on est capable plus de suivre le groupe. On a été passé le temps des fêtes à Walt Disney, mais on est revenu là, pour la saison de pour la saison de motoneige. Les deux, mais ça se compare pas dans le fond. C'est des choses différentes, mais c'est tout aussi plaisant. C'est super le fun. C'est super le fun. C'est tout encadré. On se lève le matin, on part. Je vais sûrement être là l'année prochaine pour la 3e édition là, de la croisière sur neige. Oui, c'est ça. Vu que c'est ouvert au public, à Monsieur Tout-le-Monde maintenant, là, fait que ça va valoir la peine de récidiver, comme on dit. Ouais. Est-ce que votre coloc a ronflé? Oh yes! Est-ce que vous aviez bien dormi hier soir parce que t'es pas là? Oh, mais ça!
Vous êtes d'accord avec moi que ce fut une belle croisière, des images qui font rêver. C'est déjà tout pour cette semaine. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette émission, rendez-vous sur rds.ca/RQ. Bonne semaine, à la semaine prochaine.